Bonsoir à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour demain, lundi 13 janvier. Nous allons voir les énergies qui vous entourent et puis voir si on peut vous donner un petit message pour que vous puissiez passer un bon lundi, un bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir les énergies et les messages à faire passer pour ce lundi 13 janvier. Lundi 13 janvier, les messages pour le lundi 13. J'avais envie de faire quelque chose, on va voir ce tirage, mais j'avais envie de faire quelque chose plus... j'allais dire sur le côté professionnel, mais j'ai l'impression... On commence avec le 10 de coupe, rien que ça. Rien que ça, être heureux... j'allais dire être heureux en ménage, mais pas que, pour ceux qui sont célibataires, c'est une journée où on prend bien son célibat. C'est une journée où relationnellement, émotionnellement, on va bien. On va bien, il y a quelque chose de très créatif dans le 10 de coupe. On crée son bonheur, à deux ou seul. Il y a vraiment l'idée d'avoir réussi à attraper quelque chose. Et puis là, c'est la coupe avec cet arc-en-ciel coloré. Donc, on commence le lundi avec le cœur léger, le cœur en fête. Parce que, quoi qu'il se soit passé ce week-end, on a réussi à être exactement où on voulait. On va voir si ça continue avec ce lundi. Mais alors, 5 de bâton à l'envers. Oui, plutôt content. Hein. 7 de coupe. 9 de coupe. 8 de denier à l'envers au milieu. Et 8 d'épée à l'endroit, par contre. Le 5 de bâton à l'envers, on veut arrêter les conflits. On veut arrêter les conflits. C'est souvent la compétition mal placée. C'est des choses qui sont obligatoires parce que justement les gens sont au même niveau. Et donc ça envoie du bois. Mais là, à l'envers, il semblerait que ce soit vous ou les autres, y ait envie de faire cesser ces conflits en tout cas. Il y a un cessez-le-feu, il y a un drapeau blanc, il y a quelque chose qui décide qu'il faut arrêter de s'en mettre plein la poire, qu'il faut laisser tomber les bâtons, laisser tomber l'action et peut-être aller vers un peu plus de diplomatie, j'ai l'impression. On dirait que les choses ont vraiment été prises à cœur et je pense que c'est pour ça que ce conflit il a duré un petit peu. Et puis là, on décide qu'il faut vraiment y mettre fin. Il faut vraiment y mettre fin. On éclaircira, mais avec le 7 de coupe, ça ouvre des portes. Ça ouvre des nouvelles possibilités. Il y a des options qui tout d'un coup s'offrent à nous. Qui sont plus ou moins plausibles, qui sont plus ou moins brillantes et dont on a envie. Mais en tout cas, dans toutes ces options, il y en a au moins une qui est la bonne. Donc ce cessez-le-feu amène des nouvelles possibilités et ça nous rend fort contents. Avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, le contentement de soi. Être heureux d'être soi. Être heureux, on se remet à s'aimer inconditionnellement en ce lundi. C'est un beau début de semaine en tout cas. Avec les 2-8, par contre, au milieu, on a l'idée de plus avoir envie de faire d'efforts. Le 8 de denier, c'est le laborieux, vous savez, celui qui continue à bosser. Et là, on n'a plus envie. On n'a plus envie parce que ça nous a vraiment, avec le 8 d'épée, ça nous a vraiment mis dans une situation où on n'arrive pas à se sortir de certains schémas, mais de pensée hein, uniquement. Et je pense que là, on sait qu'il faut arrêter justement arrêter de produire ces pensées négatives. Arrêter de produire ce petit hamster dans sa roue là, qui continue à tourner, et qui nous fait ressasser les mêmes pensées négatives. En ce lundi, on sait que ça, il faut que ça s'arrête. Ça, il faut que ça s'arrête parce qu'on y passe trop de temps, on y passe trop d'énergie.
Et c'est pas productif. C'est pas productif. Mais j'ai l'impression que ça, c'est ce qui nous fait arrêter le combat, justement. Parce qu'on sait que ce combat, il avance à rien, il sert à rien. Il sert à rien et il nous met dans une situation et dans une position qu'on n'a vraiment pas, on n'a pas envie d'être là. On n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de penser ça, on n'a pas envie d'agir comme ça. Et donc j'ai l'impression qu'en ce lundi, on décide de se faire personnellement un break et de se dire il faut que j'arrête de me prendre la tête avec ce genre de choses parce que là ça m'avance à rien du tout. J'ai déjà fait beaucoup, j'y ai déjà c'est ça, il y a vraiment une idée de perdre son temps et d'avoir, de s'être enchaîné à une prise de tête toute personnelle, on dira. Et j'ai l'impression que d'avoir eu cette obsession, c'est pas une obsession, mais c'est vraiment quelque chose qui est resté dans votre tête, un truc qui revient sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Et là, demain, vous savez que ça, il faut que ça s'arrête. Vous savez que ça, il faut que ça s'arrête. Et il semblerait que qui que ce soit ou quoi que ce soit qui ait été justement cette source de conflit, et je pense qu'il était source de conflit pour vous dans votre tête, cette personne, cette chose en tout cas, décide également de faire la paix, entre guillemets, et ça ouvre la porte à des nouvelles possibilités et ça laisse la place au contentement, on dira. On va éclaircir un peu parce que je me demande si cette situation... comment vous arrivez justement à switcher cet état d'esprit. On a la justice, bah vous y arrivez parce que vous voulez le faire. C'est tout. Parce que vous avez décidé qu'il était temps. Vous avez décidé qu'il était temps. La justice qui laisse... qui, avec son épée, décide de trancher. Elle est très droite. Elle est très honnête avec elle-même. Et puis, elle arrive à regarder les choses d'une façon très, très objective. Donc, ce qui vous paraît pas logique demain, ça vire. Ce qui vous paraît pas bon pour vous, ce qui vous met dans des situations où vous n'arrivez pas à donner votre maximum et du coup vous recevez pas le maximum, on tranche aussi. On part avec un état d'esprit très, très clair demain, sur le fait qu'on ne veut pas se retrouver dans des situations inconfortables, qu'on a atteint une certaine paix d'esprit, et qu'il est temps. Alors la justice et la séparation aussi, hein, elle tranche, elle est comme le roi Salomon là, qui voulait couper ce bébé en deux parce que les parents se battaient pour l'avoir. Là, il y a vraiment l'idée de se séparer de ce qui nous convient plus. Et puis j'ai l'impression que c'est se séparer de ce qui vous a mis dans cet état de confusion et d'aveuglement, on ne voit rien, on n'entend rien, on est coincé dans notre tête. Ça, vous savez que quoi que ce soit, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse en ce lundi. Ça m'étonne pas. Elle est souvent... ces deux cartes, quand il y a conflit, il y a souvent le 7 d'épée aussi. Le 7 d'épée, c'est se mentir à soi-même, c'est... cette espèce de malhonnêteté, entre guillemets, qui fait qu'on essaye de... Il y a quelque chose qui a essayé de passer en douce. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait du mal, entre guillemets, ou qui a mis les gens dans une position inconfortable, justement, qui n'a pas été très honnête dans sa façon de faire, dans les choses qu'il a dit, etc., qu'il ou elle a dit, hein, si c'est au travail, c'est quelqu'un qui a essayé de faire les choses en douce, qui a essayé de faire quelque chose dans votre dos, et puis qui espère que ça va pas être dévoilé, qui espère qu'il peut se comment on appelle ça, passer entre les mailles du filet, vraiment en ayant fait quelque chose de très très stratégique, qui était vraiment pas honorable. Et là, je pense que vous jetez l'éponge. Je pense que vous l'avez su. Et que c'est peut-être pour ça que vous êtes mal à l'aise. C'est peut-être pour ça que ça vous a pris la tête. Parce que ça vous... Vous voyez, on a à nouveau le 8 de denier à l'envers là.
mais que vous voulez plus travailler là-dessus. Vous savez pas que vous voulez plus travailler là-dessus, vous avez plus le temps, vous avez plus l'énergie, vous savez maintenant que c'est pas la peine d'essayer de... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas la peine d'essayer de faire briller quelque chose qui brillera jamais. C'est pas la peine d'essayer de passer du temps et de dépenser de l'énergie à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, qui ne s'exprime pas de la même façon, qui fait les choses pour soi, et puis toujours en écrasant les autres à côté. Et là, demain, vous savez que ça, c'est plus la peine. C'est plus la peine, ça vous demande sans difficulté de laisser aller, de laisser faire, et vous êtes bien décidé à plus fournir aucun effort pour que cette personne s'en sorte avec tranquillement, quoi, sans que personne ne dise rien, sans que personne ne voit rien. Il y a quelque chose qui a été pas clair, vraiment. Il y a une façon de faire qui a été pas du tout ni respectueuse des gens. Oui, c'est quelqu'un qui court, comment on dit, qui tire la couverture à soi. Vous le savez. C'est pas si grave parce que c'est pas comme si vraiment très intentionnellement cette personne elle voulait faire du mal à quelqu'un, mais la situation, la position dans laquelle elle met les gens, elle tire la couverture à elle, ouais. Et vous voulez plus couvrir. Vous avez décidé que vous vous battez plus dans ce sens-là, quoi. Vous allez rester sur vos positions avec le 4 de denier. Vous décidez de plus prendre de risques. Vous décidez que cette personne, si elle veut continuer avec ces agissements-là, vous cautionnez plus du tout, en fait. Vous cautionnez plus. Vous êtes là, non, moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Il y a un moment où bon, ça gênait personne, donc je peux laisser passer. Autant là, non, il est temps que ça cesse parce que c'est vraiment trop égoïste. C'est vraiment, c'est plus vos valeurs, c'est plus la façon dont vous pensez avec le 8 de denier à l'envers. Vous trouvez que ça apporte rien à personne, il n'y a rien de... Donc, à part à cette personne-là, qui essaye de discrètement prendre la poudre d'escampette après avoir pensé qu'à sa poire. Donc, ouais, vous arrêtez de vous battre pour cette personne-là, on dirait. Alors, avec ce set de coupe, du coup, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des possibilités. Il y en a un petit peu trop, là. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous. Il y a des changements potentiels. Et puis des choses où il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions. Qu'est-ce qui me convient le plus? Qu'est-ce qui est vraiment réel? Où est-ce que je veux aller? On a le 9 de coupe à l'envers. Et je pense que ces opportunités, entre guillemets, je ne sais pas si elles vont vous plaire. Si elles vont vous plaire vraiment parce que vous voyez pas très bien où ça mène. Mais je pense que vous prenez votre temps. On a le 3 de bâton à l'envers et la reine de coupe. Il y a beaucoup de coupes, hein. Demain, c'est une journée très émotionnelle, on dirait. Émotionnelle, ça parle de vos valeurs aussi. Ça parle de la façon dont vous voyez les choses et dont vous êtes avec les gens. Et demain, ce qui s'offre à vous, parce que tout d'un coup, vous laissez tomber quelqu'un qui n'est pas clair. Vous n'avez pas d'attente en particulier. Il y a d'autres choses qui s'offrent à vous. Vous les regardez. Ça vous fait ni chaud ni froid, on dirait. Mais soudainement, ça a l'air d'être la bonne chose. Ce qui se passe, ça résonne en vous, dans le sens où vous vous dites, bon ben là oui, on me demande à nouveau mon avis, on me demande à nouveau... vous vous sentez capable de donner, que ce soit de l'intérêt, que ce soit de l'expression, et vous n'avez pas d'attente par rapport à ce qui se passe. Vous voyez bien que les choses se développent, mais vous allez les laisser se développer, j'ai l'impression. Vous allez être là, donner votre avis en toute gentillesse, en tout respect, mais même si les gens vous font miroiter des choses qui vont se passer, etc., vous attendez de voir. Vous êtes vraiment tranquille par rapport à ce qui se passe. Vous mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous êtes là, bon,
j'ai pris la bonne direction. On vous demande votre opinion, on vous demande de taper dans votre générosité ancestrale et vous le faites avec plaisir. Vous le faites avec plaisir, vous attendez de voir. C'est beau, hein, les offres, etc. Mais vous voulez être sûr que c'est pas du pipeau. Et pour finir cette journée, entre le 9 de coupe et le 10 de denier à l'envers, il y a des résultats. Ils sont pas encore tout à fait payants, ni au niveau financier, ni au niveau ah ça y est, j'ai touché le jackpot. Vous n'en êtes pas encore là, mais ça tourne bien. Ça tourne bien. Il y a un petit quelque chose qui fait que c'est pas officialisé, on dira. Mais ça devient concret quand même. Ça devient concret. On vous demande une certaine indépendance, on vous demande de mettre en avant vos meilleures qualités. Et en cette fin de journée, on vous laisse, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de vous laisser miroiter des choses, ou en tout cas de vous dire, ah mais oui, mais peut-être que... Mais on dirait que vous prenez les choses comme elles viennent, et je pense que c'est solide, hein, mais parmi toutes ces opportunités, il y en aura peut-être qu'une qui sera vraiment solide. Et là, vous êtes là, vous décidez de regarder les choses et de ne pas vous laisser embarquer à penser comme les pilles que tout ce qui est brillant est d'or. En fait, non, vous savez que c'est pas le cas. Et vous attendez. Pas d'excès, on est dans la constatation de la réussite, dans la constatation des choses qui se passent, mais on s'emballe pas en fait. On s'emballe pas. Et je pense que c'est parce que vous avez déjà donné beaucoup d'énergie avec ce 8 de denier à l'envers, et que ça vous a quand même bien perturbé avec le 8 d'épée. Vous savez que ça, il faut pas, cet état d'esprit, il faut pas y retourner. Voilà, il faut en guérir. On a la tempérance. Il y a vraiment une idée de prendre son temps et de regarder les choses évoluer. De regarder les choses évoluer. Vous n'avez pas d'attente particulière. Vous êtes vraiment dans la validation de ce que vous ressentez par rapport aux choses. C'est tout d'un coup vraiment en accord avec vous-même. Vous coupez court les énergies, donnez votre énergie pour rien, travaillez pour rien, en faire trop, quitte à s'épuiser. Là, vous faites un pas en arrière et vous dites, moi, je vais plus là-dedans, ça mène à rien. On est en train de se bouffer le bec. Il y a des gens qui font des trucs pas cool pour réussir à arriver à un certain résultat. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je sais où j'en suis. Je sais ce que je vaux. Je donne mon avis, mais je reste là-dessus. Vous prendrez plus mon énergie. Et du coup, il y a plein de choses qui tout d'un coup s'ouvrent. Plein de possibilités qui s'ouvrent et vous êtes là. C'est comme si on vous proposait plein de choses. Ah bon, d'accord, donc d'accord. Donc tu veux plus travailler 14 heures par jour pour rien. Ok, bon ben alors ici, alors ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait te doubler tes heures sup. Tu pourrais travailler seulement 3 jours. Tu pourrais emmener ton chien parce que c'est pour ça que tu veux pas travailler 14 heures par jour parce que ton chien il est à la maison. Tu pourrais, voilà, on va vous faire une liste de tout ce qui est les possibles par rapport à ce que vous décidez de dire non. On va faire une grande liste et puis là vous êtes là, bah vous savez quoi, vous allez y réfléchir et puis quand vous êtes fixé, vous me dites, moi je suis prête à écouter toutes vos possibilités. Bon là pour le moment c'est pas très clair, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser vous organiser et puis revenez vers moi quand vous avez quelque chose de solide et voilà. Et vous en êtes là, vous êtes dans cette position où vous savez exactement ce pourquoi vous avez donné tous ces efforts. Les autres aussi le savent. Et là, vous êtes en mode patience. Patience, je suis amicale. Je sais où j'en suis. Je sais ce que je vaux. Les choses sont en train de se dérouler tranquillement. Il y a fierté, oui. Je pense que demain, vous en êtes là, ouais. Fierté, mais d'un bon côté. Fierté en vous disant oui moi
C'est bon. Et vous êtes fiers de vous, en fait. Vous êtes fiers de la façon dont vous prenez les choses. Vous êtes fiers de votre décision. Mais peut-être que les gens vont pas forcément comprendre. J'ai mépris aussi. Spite. Les gens vont pas forcément comprendre pourquoi vous abdiquez, là. Pourquoi tout d'un coup vous voulez plus vous battre. Pourquoi tout d'un coup vous décidez que cette compétition ça vous intéresse plus. Mais je pense que ça va vous faire ni chaud ni froid. Je vous avouerai. Ni chaud ni froid. Vous êtes sûr, avec la justice, là, la justice et le 10 de coupe, vous savez exactement ce qui vous fait du bien. Vous savez exactement ce qui vous fait du bien, vous savez exactement ce qu'il faut couper, ce dont il faut vous débarrasser, parce que c'est vraiment se débarrasser. Hein. Et puis vous exprimez votre... J'aime beaucoup cette carte. C'est Cernunnos, la force de vie. Exprimez la passion qui vous mène, qui vous embrase. Les pouvoirs sexuels et sensuels sont en augmentation. Il y a vraiment l'idée de savoir où vous en êtes et du coup ça vous amène un espèce de charisme phénoménal. Parce qu'on commence avec le 10 de coupe, c'est-à-dire l'association, les idées qui sont tout d'un coup en équilibre complet avec ce qui se passe à l'extérieur. Et on finit avec le 9 de coupe qui est vraiment, j'ai passé une bonne journée, je suis très fière de moi, je suis content. Je suis très content. Il y a vraiment une idée d'un charisme qui s'établit là demain. C'est chouette, c'est une belle journée ce lundi. Ça commence bien la semaine. Voilà. Si ça résonne avec ce que vous vivez, et je vous le souhaite à tous parce que c'est une très très belle journée, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez toutes les informations nécessaires, mon adresse email en tout cas, et je vous enverrai les informations nécessaires dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. À bientôt, au revoir.